Salut, c'est Maxime, et aujourd'hui c'est mon épisode. Vous l'avez vu, il y a eu plusieurs GND qui étaient très longs ces derniers temps, et Hugo prend un petit peu de repos mérité en janvier. Du coup, je récupère le trône du chef, et je vais essayer d'être à la hauteur. Caméra, micro, intro, let's go. Vous en avez peut-être entendu parler, les jeux dits wholesome prennent de plus en plus d'importance dans le paysage. On a déjà pu parler de Zen Games, Cozy Games ou de Care Games ces dernières années, mais aujourd'hui, c'est bien le terme wholesome qui semble s'imposer chez le grand public. Ils ont même eu le droit à une place médiatique lors des 2 derniers E3. Pendant presque une heure, on a pu voir les trailers d'une 50aine de jeux dits wholesome. Faut avouer que c'était une belle occasion à saisir depuis que l'événement physique perd de son importance et que la grande messe se passe sur Twitch. Il suffit de créer une chaîne, et avec suffisamment de communication et de visibilité, on arrive à surfer sur l'événement et apparaître dans les plannings concoctés par la presse. Mais concrètement, c'est quoi un jeu wholesome? Ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi? Est-ce que ça se ressent dans les doigts? Est-ce que les jeux wholesome vont conquérir le monde? On va voir ça. Bon déjà, ça veut dire quoi wholesome? En anglais, c'est tout simplement quelque chose qui est bon pour nous, que ce soit pour notre organisme, et là on est plutôt dans l'alimentaire, ou notre morale, et ici ça peut désigner une activité, une personne ou une série télévisée. La traduction française, c'est tout simplement bon ou sain. Mais ça veut dire quoi concrètement bon pour le moral? Sur le site des Wholesome Games, on reviendra sur cette organisation plus tard, on nous parle de confort, compassion et coziness. Donc en termes d'ambiance, on est sur la douceur d'un plaid microfibre qui laisse passer la chaleur d'une tasse de thé concoctée par des gens qu'on aime et qui nous disent que la journée va bien se passer. Et du coup, un terme français mieux approprié pour désigner ce genre de jeu, c'est bienveillant. Et cette bienveillance, on va la retrouver à différents niveaux, à commencer bien sûr par l'esthétique. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est la prédominance d'animaux choupis, et il y en a pour tous les goûts. Des petits chats, des petits chiens, des petits lapinous-minous, des petits kiwis, des petits capybaras dans un petit spa, et des petits machins. Donc à l'ICO, on aménage un bar à chat qu'on pourra remplir d'autres animaux, des pandarous ou des ratons par exemple, mais le petit plus, c'est qu'on peut les agrandir grâce à de la magie et partir en balade sur leur dos. Je vous laisse profiter de l'ambiance. Côté humain, les jeux wholesome mettent en scène des personnages qui couvrent un large spectre de représentation. Que ce soit le genre, la morphologie, la couleur de peau ou la sexualité, l'inclusivité est un des piliers de la bienveillance. Spirit Swap est un puzzle on ne peut plus classique de la catégorie des Match 3. Comme dans Candy Crush, il faut rassembler 3 éléments similaires pour les faire disparaître. Ici, la touche wholesome est la diversité des personnages et des relations. Et c'est d'ailleurs ce qui a participé au succès de Hades. Tout ça concerne donc l'univers, la partie visuelle, mais ici on parle de jeux vidéo, donc on va aussi se demander comment est-ce que la bienveillance se transmet mécaniquement. Dans Spiritfarer, on incarne une remplaçante de Charon qui doit faire traverser des âmes vers l'au-delà. Le temps du trajet, on doit les préparer à ce qui les attend et répondre à leurs besoins en aménageant leur logement ou en confectionnant leurs plats préférés. Et quand ils le veulent bien, on peut leur faire un câlin. Ici on n'appuie pas sur X pour pay respect, mais bien pour câliner. Et puisqu'on parle de s'enlacer, c'est l'occasion de mentionner Heaven. On y joue un couple, et quand l'un des deux est blessé, il est parfois possible d'attendre et de les laisser se prendre dans les bras pour récupérer quelques points de vie. Alors on considérera pas vraiment le jeu comme bienveillant, puisqu'on va quand même tabasser la faune locale. Certes, les animaux ont perdu leur esprit et on va les aider, mais quand même. Non. On peut aussi penser à Kind Words, qui mettent en relation épistolaire et de manière anonyme les participants connectés. On partage nos pensées dans une lettre et d'autres gens peuvent nous répondre, mais seulement une fois. Sinon, ça devient un service de messagerie beaucoup plus banal. Avec des règles de conduite explicites et une modération attentive, l'ambiance y est très bienveillante, malgré les sujets difficiles qui peuvent y être abordés. Ce qu'il y a d'intéressant avec Kind Words, c'est qu'on met le online au service d'une communauté, dans un contexte où les jeux en ligne sont réputés toxiques avec des messages qui versent souvent dans les insultes. Et du coup, ce qui rassemble les jeux wholesome, en plus de l'esthétique, c'est pas vraiment les mécaniques, c'est plutôt l'absence de certaines mécaniques. On l'a vu dans le dernier épisode, le jeu vidéo et les flingues, c'est une longue histoire d'amour. Mais si en plus on rajoute les armes blanches, la bagarre à main nue, voire même la compétition en général, là on parle d'une écrasante majorité de la production. Et sans condamner les jeux violents, stressants ou horrifiques, les jeux wholesome préfèrent explorer d'autres ambiances, d'autres univers avec d'autres verbes. Ainsi, la notion d'échec ou de scoring n'est pas toujours présente, et on a des propositions variées comme livrer du courrier ou nettoyer les fonds marins. Parce que par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, ça détend.
Bon après, il y a évidemment des cas plus compliqués que d'autres qui nous font hésiter quant à l'appellation bienveillante. Dans Windswept, on crapahute avec un canard et une tortue qui forment un joli duo, mais concrètement, on est sur du platformer plutôt classique avec des abeilles qui nous tuent. Et apparemment, la carapace ne sert pas à dire bonjour aux petites grenouilles. Et même dans Animal Crossing, le patron des patrons du Wholesome, le chef de file des animaux choupis, celui qui a inspiré bon nombre de jeux concernés par le sujet d'aujourd'hui, eh bien tout n'y est pas rose. Entre la spéculation sur le cours du navet comme si on était à Wall Street, ou la relocalisation forcée des habitants parce qu'on veut dégager leur maison, quand la révolution arrivera, moi je dis que Tom Nook il sera pas tout seul sur l'échafaud. Blague à part, l'arrivée du dernier opus en plein air des réseaux sociaux a aussi fait chanceler l'approche communautaire vers un esprit parfois un peu plus compétitif. Assez vite après la sortie, les joueurs et joueuses les plus motivés jouissaient déjà d'un intérieur luxueux et ça en faisait douter certains sur la qualité de leur propre performance. On a pu voir des messages de soutien se propager en rappelant bien que chacun va au rythme qui lui convient et que ça ne sert à rien de se comparer aux autres tant qu'on arrive à prendre du plaisir. Surtout qu'il est possible de filouter et aller un peu plus vite en changeant l'heure de la console, ce que tout le monde ne fait pas. Et puis je crois qu'on peut invoquer des amis, voire même maîtriser la pyromancie, ou alors je confonds avec un autre jeu, je sais plus. Dans un jeu wholesome, il y a donc un risque de dissonance entre l'esthétique mignonne de l'univers et les mécaniques ou systèmes qui peuvent carrément faire du mal à notre entourage. Bon ok, il y a des jeux plus ou moins complets, voire cohérents dans leur bienveillance, mais est-ce que dans certains cas on peut carrément parler d'hypocrisie ? En décembre 2020, pendant les Game Awards, on a pu voir le trailer de Season, le prochain jeu de Scavenger Studio qui a sorti Darwin Project en 2018. Et en plus d'avoir la classe, le jeu semble cocher pas mal de cases qui nous intéressent. Le visuel, les personnages, l'ambiance, les trajets de chill en vélo. Et en voyant sur internet que l'ambiance bienveillante du jeu était appréciée par les internautes, des membres du studio ont senti le besoin de partager leurs témoignages sur ce qui se passe en interne. On a pu apprendre chez Games Industry que le directeur créatif du studio était hautement nuisible, notamment avec les femmes, et qu'il était fréquemment protégé par la CEO avec qui il a eu une relation. Alors on va pas rentrer dans tous les détails de cette affaire, surtout que Season n'est pas encore sorti et que tout peut évoluer, mais c'était l'occasion de voir qu'un jeu a priori wholesome peut avoir des conditions de production qui s'opposent au message véhiculé. Même si ça peut paraître évident, comme un jeu violent et horrifique peut être développé par des personnes toutes douces, mais déjà que les conditions de travail dans le jeu vidéo sont pas top, quand en plus c'est un jeu qui se veut bienveillant, la pilule passe moins bien. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que certains gros éditeurs comme Ubisoft ou Activision Blizzard affichent plus de diversité dans leurs récentes productions, mais qu'en interne, les femmes continuent d'y subir harcèlement et misogynie. Bien entendu, ce ne sont pas les mêmes personnes derrière ces actions, mais l'entreprise reste la même. Mais du coup, ce serait quoi le jeu wholesome ultime ? Ce serait un jeu non violent, avec des personnages diversifiés, probablement des animaux mignons, des conditions de production saines et respectueuses de ses employés et de l'environnement, sauf que, pour en revenir aux fondamentaux de ce que veut dire wholesome, ce sont les gens qui ressentiront ou non que ça leur fait du bien, et ça, c'est extrêmement subjectif. Si je reprends Spiritfarer et Kenwords, le premier parle de deuil, et dans le second, les lettres peuvent parler de thèmes lourds comme la dépression, et même si c'est fait de manière positive ou cadrée, ça ne fera pas du bien à tout le monde. Et même dans les jeux From Software, des personnes peuvent trouver leur lot de bienveillance dans l'entraide avec d'autres joueurs, là où d'autres se confronteront à la toxicité. Et là où Céleste nous parle avec bienveillance de s'accepter et surmonter des obstacles, certains ou certaines peuvent subir une expérience difficile et frustrante. Le wholesome se trouve où on se sent bien, et ça peut être dans un farming simulator, une partie de Fortnite avec ses amis, ou en balade dans Skyrim. Et on pourrait s'arrêter là-dessus, mais je pense qu'on peut creuser encore un peu plus. Si le wholesome c'est finalement subjectif et propre à chacun, alors pourquoi est-ce qu'on crée une catégorie ? Surtout que, comme je l'ai déjà évoqué, à une époque on a pu parler de Zen Games, typiquement des jeux relaxants où on manipule sans stress des objets divers, ou de Care Games, pour parler de jeux où on prend soin de nous ou des autres. Et encore ça, c'est ma propre vision des termes, parce que c'est pas gravé dans le marbre. Mais le terme wholesome a son histoire bien à lui et il est lié à un groupe de personnes. À la base, c'est parti de Twitter en 2019, où Matthew Taylor, un dev indé, s'est mis à regrouper ce genre de jeu, sachant qu'il bosse lui-même sur un jeu de restaurant de sushi dans un village où on tissera des liens avec la communauté. Oui, c'est avec des animaux. Entre l'ambiance morose qui peut régner sur internet et plus récemment la pandémie, un compte Twitter qui partage des gifs cool de jeux mignons, c'est une vraie bouffée d'air frais pour plein de gens qui veulent mettre le quotidien en pause. Et le compte a pris tellement d'importance aujourd'hui que c'est devenu toute une activité, et ça s'est décliné, on l'a vu ensemble, en émission pendant la période de l'E3. La chaîne YouTube poste plein de trailers et continue de faire des lives, les Wholesome Snacks, où on nous présente plusieurs jeux pendant 20 minutes. Et vous l'avez sans doute constaté, c'est souvent des jeux indés, voire très indés. Et qui dit indé dit pas de gros budget marketing et donc besoin de visibilité, et la communauté qui suit les Wholesome Games c'est une opportunité à ne pas louper si son jeu peut se mettre d'une manière ou d'une autre sous les projecteurs. Et attention, je dis pas que tous ces devs sont juste intéressés par l'audience, non.
L'écrasante majorité pense sincèrement que leur jeu peut intéresser le public qui suit ses comptes, mais il faut aussi garder en tête l'ampleur que ça prend et la chance que ça représente. Par exemple, vous connaissez peut-être le compte Twitter Can You Pet the Dog, on peut traduire ça par Peut-on caresser le chien, qui publie des extraits de jeux dans lesquels on peut faire précisément ce que vous avez compris et même plus. Encore une fois, on a un compte qui cartonne et agglomère une audience de centaines de milliers de gens. Et du coup, plusieurs jeux se sont mis à ajouter cette feature pour pouvoir être le prochain gif de Can You Pet the Dog. Dans une interview accordée à jeuxvideo.com, le studio brésilien Bravada a confié qu'ils avaient déjà prévu de mettre des capybaras dans leur jeu, mais que dans l'optique d'être partagés par le compte Twitter, ils ont ajouté la possibilité de les caresser. La stratégie fut payante à leur échelle, puisque ça leur a apporté une cinquantaine d'ajouts dans les listes de souhaits sur Steam. Encore une fois, je doute pas de la sincérité de la démarche, c'est vrai qu'un jeu où on peut caresser un animal c'est toujours plus sympa, mais on a atteint le stade où des studios envoient carrément une clé au possesseur du compte pour qu'il valide les gratouilles. Et donc on a maintenant un wholesome influencer. Eh ben dis donc, la société. Dans un environnement où la visibilité est précieuse, le facteur wholesome devient un avantage concurrentiel pour apparaître devant certaines communautés. Et c'est aussi pour ça que le terme wholesome va pas avoir sa conférence très sérieuse pour graver dans le marbre les jeux qui auront le droit de rentrer dans des cases très strictes ou non. Parce que, on l'a vu, déjà, c'est compliqué de trouver des critères objectifs qui mettraient tout le monde d'accord, mais aussi parce que c'est un terme qui a vocation à créer une communauté et lui faire découvrir plein de jeux différents, quitte à ce qu'ils soient plus ou moins adéquats. D'un côté, on a des gens qui veulent du calme dans leurs jeux vidéo, et de l'autre, on a une scène indé de plus en plus diversifiée qui a envie de créer des nouvelles choses. Et paf, ça fait des wholesome games. Et ces jeux bienveillants vont continuer à défricher tout un pan du médium qui nous réserve encore plein de nouvelles expériences. Il y a encore beaucoup à creuser du côté de la non-violence. C'était d'ailleurs l'approche de That Game Company, quand ils ont notamment développé Journey, celle d'explorer les confins du spectre émotionnel encore largement ignoré par une majorité de la production. On peut penser à Unpacking, qui est un jeu d'emménagement où il faudra trouver de la place pour nos affaires. Chaque niveau sera l'occasion de découvrir le nouveau logement de notre personnage et de déduire vers quelle étape de sa vie on l'accompagne. Grâce à l'architecture, au matériel qu'on sort des cartons et aux éléments du décor, on pourra comprendre si on est étudiant, en colocation, en couple. Et la subtilité de la narration se retrouve même dans les objets qu'on va garder avec nous toutes ces années, ou les espaces qui nous sont interdits. Et dans une conférence donnée par Ren Breyer, la directrice créative du jeu, on apprend que l'équipe s'est délestée de beaucoup de pratiques liées au jeu de puzzle pour plutôt se tourner vers une expérience narrative. Comme le jeu d'emménagement n'est pas un genre avec ses codes, le studio a pu prendre la direction qui l'inspirait le plus. Unpacking nous impose certaines règles pour passer au niveau suivant, mais il n'y a pas de score et plusieurs solutions existent pour respecter les différentes habitudes de rangement des gens. On peut mettre le PQ dans le bon sens ou dans le mauvais, et ça, c'est bienveillant. Et histoire de rajouter un petit peu de saveur à la confusion des termes, le jeu se définit comme un zen puzzle game. On peut se souvenir des débats autour de Dear Esther ou Gone Home, qui demandaient si c'était vraiment du jeu vidéo, puisqu'il n'y avait ni difficulté ni condition d'échec. Mais assez rapidement, ces jeux ont été acceptés et leurs influences se sont fait ressentir jusque dans les grosses productions. À la rigueur, on peut encore se demander si tel ou tel jeu peut être considéré comme un walking simulator, mais ça montre que les questionnements initiaux sont dépassés. En voyant la cinquantaine de trailers de jeux wholesome pendant le 3, on voit des propositions qui touchent à ce qui rend le jeu vidéo si spécial. A Little to the Left vient titiller notre besoin de remettre de l'ordre, Hot Pot for One retranscrit le plaisir de cuisiner un bon plat pour un groupe d'amis, A Walk with the Yaya nous raconte l'histoire d'une grand-mère qui reprend confiance en elle après avoir fait une chute. Et la plupart des autres jeux ont la simple ambition d'être mignons ou cosy, et c'est déjà beaucoup. Alors je fantasme sans doute pas mal, j'imagine que plusieurs de ces jeux ne seront pas très réussis ou pas si wholesome, et encore ça c'est pour ceux qui sortiront vraiment. Et puis peut-être que le terme wholesome disparaîtra, au profit d'un autre ou alors dissous dans un nombre de jeux trop variés pour partager la même étiquette. Peut-être que ces jeux resteront confidentiels, et que Animal Crossing restera une anomalie parmi les meilleures ventes. Peut-être que les grosses productions s'inspireront de quelques mécaniques de jeux wholesome tant qu'elles ne dérangent pas les combats. Mais pour l'instant, on ne peut que constater que ça fourmille d'idées et d'envie de partager des émotions bien spécifiques. Et si c'est pas comme ça qu'on fait avancer le jeu vidéo, il faudra m'expliquer comment. L'avenir du jeu vidéo n'est pas seulement pavé de NFT, il sera aussi fait de jeux bienveillants. Et voilà, c'était l'épisode sur les jeux wholesome, un sujet qui me trottait dans la tête depuis un bon moment. Il faut avouer qu'après avoir parlé des guns et avoir questionné leur capacité à parler d'autre chose que de violence, c'était une bonne occasion à saisir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous soutiennent. Si vous voulez faire partie des gens qui rendent cette émission possible, je vous invite en description de la vidéo où vous trouverez toutes les informations nécessaires. D'ailleurs, on a passé un deal avec GOG pour cet épisode, vous pouvez retrouver Unpacking et d'autres jeux mentionnés en promotion, et nous on touche une légère commission. Vous trouverez tout ça en description.
Vous retrouverez Hugo le mois prochain si tout se passe comme prévu, et en attendant, cœur sur vos manettes et votre année 2022.